Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà, puis profitez les amis de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai eu l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Reste sur une guidance générale, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Semaine du 1er au 15 février 2024. C'est parti, on y est déjà. C'est incroyable, incroyable comme ça passe à une vitesse. Elle s'est pas retournée. Ah, c'est celle-ci, la naissance. Ok. La parole. Un programme pour vous. Un programme, mes amis poissons. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 prochaines semaines? Les amis, il va falloir parler. Il va falloir parler. Ici, il est vraiment question d'auto-sabotage. Ou alors de quelqu'un qui vous a trahi. Dans tous les cas où vous vous sentez trahi, peu importe. Dans tous les cas, c'est votre parole qui changera la donne. D'accord? Donc que vous vous sentiez dans une situation où vous vous sentez trahi, où vous vous sentez... peu importe que ce soit trahi d'ailleurs, bref, vous vous sentez berné, vous vous sentez pas respecté par quelqu'un, une situation extérieure ne vous convient pas. Ou bien c'est une situation où il y aurait une grosse capacité d'auto-sabotage ici, parce que vous n'osez pas dire, exprimer, faire quelque chose. Ici, on vous dit vraiment, c'est vraiment le moment de ne pas le faire. C'est-à-dire d'oser y aller, vous voyez, de ne pas faire cet auto-sabotage. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de ce qu'il y a à dire ou de ce qu'il y a à oser faire ou à oser présenter ou que sais-je, que va naître quelque chose. C'est vraiment parce que vous passez ce cap. Et c'est grâce à ça que la roue va tourner.
j'ai envie de vous dire, si vous allez louper le train, quoi. Le train va passer et vous aurez pas forcément une autre occasion de le refaire. Là, je dois vous le dire, le message est très clair. C'est le moment, c'est maintenant. On ne s'auto-sabote pas et on y va. On dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire. Si on doit s'exprimer, si on doit se présenter, si on doit, peu importe, et qu'on sait qu'on ne le fait pas parce qu'on a peur de ceci ou bien parce qu'on se dit « Oh, je le remets à plus tard ». Non. Non. On parle bien d'une situation quand même un petit peu plus importante que d'envoyer un mail. Enfin, ça peut prendre la forme d'envoyer un mail, mais vous voyez, de répondre à un mail comme ça, qui est du quotidien. On parle quand même de quelque chose, voilà. Ça peut passer par le fait d'envoyer un mail, mais vous voyez l'idée, ok? Ici, on vous dit que c'est grâce à ça que va naître quelque chose, que va éclore, parce que vous mettez la première énergie. Cette première énergie, c'est d'exprimer quelque chose. Et en exprimant quelque chose, vous dépassez cet auto-saboteur, donc vous mettez en avant une énergie que très certainement jusqu'à présent vous n'avez pas osé, vous n'avez pas réussi, peu importe, qui fait tourner la roue. Et une fois que la roue est tournée, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la ressource. Naissance plus ressources, pourquoi pas financières, mais effectivement, il y a quelque chose qui se transforme en ressources pour vous. J'ai envie de vous dire, ne passez pas à côté, s'il vous plaît, mes amis poissons, je crois en vous. Ok, on va aller voir avec la liasque, les précisions sur la trahison. Ouais. Ah, votre auto-saboteur, il a la vie dure, hein. Ou alors la situation extérieure elle vous mène la vie dure. C'est-à-dire que, en gros, soit la situation, la personne ou la chose concernée, vous lui trouvez toutes les excuses du monde pour ne pas avoir à vous positionner ou à dire ce que vous avez ressenti ou à dire ce qui vous convient pas, en fait, tout simplement. Ou bien, votre auto-saboteur, vous lui trouvez toutes les excuses du monde. Mais alors en plus, attention, hein, votre mental, il vous donne des excuses en béton. Des raisons, mais alors faites attention à lui ou faites attention aux excuses que vous trouvez aux autres. Parce que ça vient vraiment vous flouer. Il n'y a aucune bonne raison qui vale le fait de dire et d'exprimer ce qu'on a à dire et ce qu'on a à ressentir. Aucune. On vous dit que ce qui naît de cette situation, c'est ce qui vous permet de sortir d'une impasse. Vous êtes dans une impasse depuis très certainement un bon moment. Vous en avez ras-le-bol parce que vous avez l'impression de tourner en rond, parce que vous prenez un chemin et puis à chaque fois vous vous retrouvez toujours soit avec le même résultat, soit tout le temps dans une impasse où vous dites mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais arrêter, quand est-ce que ça va arrêter soit de se finir en autre boudin, soit de ne pas avoir d'échappatoire ou bien de ne pas se concrétiser, je sais pas. Il y a quelque chose qui finit toujours en rien. Et si on vous dit que c'est vraiment votre porte de sortie, c'est ce comportement, que ce soit le fait de trouver des excuses aux autres, de vous trouver des excuses pour à chaque fois vous auto-saboter, qui vous amène toujours à ce ressenti et à cette finalité. On vous dit, si vous voulez sortir de ça, arrêtez de vous auto-saboter ou arrêtez de trouver des excuses aux autres et exprimez-vous. C'est grâce à ce comportement différent que vous allez avoir qui va permettre de faire naître quelque chose et sortir de cette espèce de labyrinthe que vous avez l'impression de vivre là. Et sur la parole, il est puissant votre message, mes amis poissons. Incroyable. Ouais, voilà. En plus, votre parole, il y a certains amis poissons qui ont peur de blesser en disant ça. Alors que, en fait, vous avez le droit d'exprimer que ça vous a pas plu ou bien que ça vous a blessé. Bref, ça ne fait de mal à personne. Hein. Si c'est ce que vous avez ressenti, vous avez le droit de le dire. Donc, il y en a qui ont peur de blesser. Il y en a qui ont peur de se retrouver dans une situation inconfortable, c'est-à-dire de mal s'exprimer, de ne pas être bien entendu, de ne pas réussir à dire ce que l'on ressent, etc. Alors qu'on vous dit ici que non, quand vous parlez avec le cœur et quand vous êtes déterminé à dire les choses, et faites-vous confiance. Parce que oui, c'est à votre manière que vous allez le dire, mais vous allez le dire de manière tout à fait, on me dit passionnée, mais c'est pas dans le sens passionné. Les gens passionnés, souvent on les voit comme des personnes qui peuvent parler avec beaucoup d'émotion. Ici, c'est pas ça. C'est une manière singulière à vous de dire les choses, mais elles vont être dites. Faut que vous fassiez confiance sur votre parole.
que votre parole, elle va suivre votre cœur, elle va suivre votre intention première. Et votre intention première, si vous vous mettez d'accord, c'est d'arrêter de vous saboter, arrêter de trouver des excuses, juste de dire, juste d'exprimer, d'être entendu. Vous voyez que votre voix ait sa place. Voilà. Si vous suivez cet élan-là, vous inquiétez pas, votre expression de vous, elle va découler sans aucune inquiétude. Si vous commencez à mentaliser les choses et à vous dire « ouais, mais machin, ça va partir dans tous les sens. » Voilà, c'est l'auto-saboteur. Essayez de suivre la voie de votre cœur, de votre instinct, de ce que vous avez tout simplement envie d'exprimer. Ok ? Sur l'argent. Ouais. En fait, cette situation, c'est vraiment une grosse étape pour vous. Hein. J'insiste bien sur le fait de ne passer pas à côté tous ces messages sont très encourageants pour vous parce que c'est une étape clé. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'aurez fait, ce que vous allez faire là, ça va être un acquis. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'aurez fait, là, il y a eu la prise de conscience où je vous l'ai dit, une fois que vous allez oser le faire, après, vous n'agirez plus différemment que de cette manière. Parce que l'étape sera faite, elle sera acquise. L'expérience sera là. Et vous allez voir que le résultat va être positif pour vous. Et donc, le schéma d'excuses que vous trouvez aux autres ou de vos propres excuses pour vous auto-saboter va disparaître. Parce que vous aurez eu une expérience qui vous aura prouvé que c'était utile pour vous. Vous voyez ? Ça va vous faire grandir énormément. J'aime beaucoup. C'est un très très beau message, mes amis poissons. Impeccable. Ok, on poursuit avec le professionnel ? Allez, c'est parti. Le chat s'est calmé. C'était pas sur votre vidéo, j'ai fait le tirage des lions juste avant. C'était la folie, le chat n'a pas arrêté. Je vous dis pas, là elle est calme, elle est en train de se faire sa toilette dans tous les sens. Allongée sur le canapé, je vous dis pas. Alors, pour nos amis poissons. Ok, très bien. Vous voyez, bon, mes amis poissons, au niveau professionnel, on réitère le message. Il y a quelque chose de répétitif que vous faites, que ce soit un schéma, que ce soit une manière de faire, une manière de penser. Il y a vraiment un schéma répétitif où il est temps de prendre conscience et de décider d'agir différemment. C'est très difficile de se regarder en face. C'est très difficile d'accepter. Une fois qu'on a regardé, d'accepter ce que l'on est, de se rendre compte et encore plus, effectivement, une fois qu'on l'a accepté, de faire les changements. C'est toujours très difficile. Je l'entends amplement. Mes amis poissons, peut-être, si vous avez besoin, demandez l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire, quand je parle de l'aide de quelqu'un, c'est peut-être pour vous en rendre compte, peut-être demander à quelqu'un de confiance, de vous dire, écoute, est-ce que tu n'as pas l'impression que j'agis toujours d'une certaine manière et que c'est pas à mon avantage, ça ne m'aide pas ou c'est contraignant. Est-ce que tu te rends compte de quelque chose de moi parce que je sais que je bloque sur quelque chose, mais je n'arrive pas à me rendre compte, j'arrive pas à avoir suffisamment de recul sur moi-même et du coup, voilà, peut-être de faire ça. Ou bien, si vous savez exactement de quoi je parle, ce qui vous empêche de vous en libérer, c'est le fait de l'accepter. Et je sais que vous allez me dire, bah oui, c'est facile à dire. Mais en fait, quand on ne s'accepte pas quand on n'accepte pas ce qui est, en fait, ça perdure, même si on a la prise de conscience. Et quand je dis accepter, c'est pas de dire j'accepte et je suis comme ça et puis c'est tout. Ça peut. Comme ça peut être, ok, j'accepte que je suis ça m'a servi jusqu'à présent, je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que ça m'empêche d'être. Pourquoi c'est là ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Maintenant que j'ai établi que c'était ça. Si vous voulez, au lieu de l'acceptation, c'est j'ai établi que c'était ça. Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là ? Qu'est-ce que ça vient me réveiller ? On vous dit qu'en faisant ce processus, effectivement, vous allez être au plus proche de votre rayonnement, donc au plus proche de vous. Et vous allez pouvoir justement accéder à cette position, à cette vibration, ce renouveau finalement que vous avez tant peur, qui est caché derrière ce schéma répétitif. Vous voyez ? Quand on s'auto-sabote,
c'est pas gratuitement, hein. Par exemple, je vous donne un exemple, hein. Quand on s'auto-sabote, c'est parce que souvent on a peur de prendre sa place, on a peur de l'inconnu, on a peur du succès, on a peur d'être mis en avant, d'être dans une situation inconfortable, etc., etc. Et pour ça, il faut se rendre compte, parce que c'est inconscient de base, vous voyez? On vous dit que tout ira bien, hein. Donc pas d'inquiétude. Juste, c'est une bonne période pour le faire. Ok, on va aller voir. Ça va, ma douce. On va aller voir les précisions. Alors, sur le schéma répétitif, on a le valet de coupe. Ouais. C'est la nouveauté qui est... Votre cœur sait, vos intuitions le savent, mais votre schéma a la vie dure. Il a la vie dure parce que clairement, il a peur de ce que la nouveauté pourrait lui apporter. Vous savez, quand on est dans une disposition, c'est-à-dire actuellement vous êtes dans une réalité avec des choses que vous maîtrisez et puis des parts d'inconnu, mais on va dire qu'au niveau professionnel, vous maîtrisez à peu près là où vous en êtes, ce que vous faites, etc. Ok ? L'aspect nouveauté. Évidemment, il y a des choses que l'on peut vous apporter, que le fait de changer de, entre guillemets, de réalité, de faire différemment, va apporter forcément un résultat différent. Donc, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, qui est l'aspect de nouveauté. Et souvent, c'est même humainement parlant, c'est tout le temps, voilà. Humainement parlant, c'est tout le temps. Cette nouveauté, on va tout de suite l'associer à quelque chose où on a peur et où on va manquer. Donc, le schéma répétitif prend encore plus de place parce qu'il préfère rester dans ce qu'il connaît déjà, ce qu'il est sûr d'avoir et qu'on ne va pas lui retirer. Et souvent, l'aspect nouveauté vient aussi dire forcément ça va nous retirer quelque chose que l'on a déjà. Alors que de un, c'est pas forcément vrai. Et que de deux, cette nouveauté peut être quelque chose qui nous apporte. Mais ça, il y a un travail à faire de rééduquer notre mental, nos instincts primaires de sécurité. Vous voyez ? Bon, j'espère que j'ai été claire. Alors, sur accepte la situation. Le 4 d'épée, ouais, la papesse. Vous avez vraiment besoin de prendre un temps introspectif, méditatif peut-être, de recul, de repos, pour conscientiser. Parce que là, avec la papesse, c'est vraiment très inconscient. Là, même quand je suis en train de vous dire tout ça, vous vous dites oui, mais vous ne savez pas exactement de quoi je parle par rapport à votre professionnel, votre rapport au professionnel. Vous ne savez pas exactement, parce que c'est vous dans votre professionnel ici, c'est pas la situation. Il y a vraiment besoin de prendre un temps de repos, de recul, pour acquérir justement cette prise de conscience. Parce qu'il y a besoin d'aller rechercher, si vous voulez, c'est quelque chose sur lequel on peut faire un travail avec un thérapeute ici par exemple, pour accepter que l'on est dans cette situation. Et le pourquoi on est dans cette situation aussi. C'est un peu un tout là. D'accord ? Donc peut-être vous avez besoin de vous faire accompagner, peut-être vous avez, enfin c'est pas peut-être, c'est la première chose, ce serait vraiment voilà, ça peut vous venir, on peut vous donner votre inconscient peut venir vous donner la réponse, si vous voulez, que ça monte au conscient, par des rêves, quand vous faites des méditations, etc. Vous voyez ? Ok, tout ira bien. Le 2 de denier, voilà, l'équilibre, l'harmonie. Il va y avoir un choix qui va être à faire entre j'ai conscience, j'ai compris, je vois ce que c'est. Est-ce que je fais le travail qu'il y a à faire, c'est-à-dire d'aller chercher derrière ce que ça cache pour m'en libérer ou pas, et de ne pas aller jusqu'au bout du travail. Ça va être un choix à vous. Enfin, ça va être votre choix et votre choix sera le bon, d'accord ? Dans tous les cas ici, on vous dit que oui, on peut vraiment retrouver une harmonie, d'accord ? Mais il faut le choisir ici. C'est votre choix d'aller dans ce travail, ok ? Bah dis donc, il était costaud, votre message, mes amis poissons. Je vous le dis là, waouh, incroyable. C'est très, 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 très profond.
c'est dans vos énergies, quoi, vous voyez? C'est dans le subtil, dans votre intériorité. Ici, on a travaillé un message dans l'yin. Hein. Vache. Alors, on va au relationnel sentimental. C'est vous avec vous-même, quoi. C'est ça que je veux dire. Allez, on y va pour le relationnel sentimental. Ok. Bon, et ben on va continuer, j'ai l'impression. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ok, l'automne. Et le karma ou quoi. Ok. Vous traînez quelque chose, mes amis poissons, depuis l'automne. Alors, ça peut concerner une personne balance, scorpion ou sagittaire en face, que ce soit amical, amoureux, votre autre célibataire, mais peut-être une personne dans votre cœur, ou bien ex-partenaire, que sais-je. Dans tous les cas, vous traînez quelque chose depuis l'automne. Ici, on vous dit qu'il est temps de clôturer ce lien, cette situation, cette dynamique, peu importe ici. Et je pense que vous savez exactement ce dont je parle. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, ça va venir vous être révélé pendant ces 15 jours. Ça va être le moment de clôturer ce karma, en fait, si vous voulez. Ici, on vous parle bien d'une dynamique, d'un lien karmique, d'une relation ou d'une dynamique karmique, ici, qui a besoin d'être clôturée. Donc là, en fait, si vous n'avez pas été au fond des choses, et a priori jusqu'à présent, depuis l'automne, vous n'avez pas été au fond des choses, il y a quelque chose que vous avez laissé en suspens ou en surface, ici, pendant les 15 jours, ça va être le moment de faire face pour pouvoir libérer ce karma. Donc, il va y avoir quelque chose qui va être à traverser ici. Ce n'est pas négatif, dans le sens où ce n'est pas forcément quelque chose de dur, quelque chose de difficile. C'est peut-être une dynamique que vous traînez depuis l'automne, par exemple en couple avec votre autre, où on va mettre les choses sur la table et on va en parler pour clôturer. Il y a peut-être des choses à dire, des choses à libérer, vous voyez, par la parole, par quelque chose qu'on va nettoyer ensemble. Et c'est pas forcément dur, c'est pas forcément négatif. On va pas, ne vous attendez pas forcément à qu'il y ait quelque chose qui vous tombe sur la tête et que ça y est, c'est la fin du monde, machin. Pas du tout, d'accord ? De toute façon, avec ici, si vous avez entendu et si vous écoutez des guidances et des choses comme ça, clairement, là, janvier, février, on clôture un cycle important de 13 ans, d'accord ? Et un cycle qui a été extrêmement important dans les clôtures de karma. On est dans une année 8 qui nous met face à nos karmas également. Donc c'est de toute façon, et si ça ne vous parle pas et que ça vous intéresse, allez vous renseigner. Mais dans tous les cas, on va avoir ce qu'on a récolté, on va récolter ce que l'on a semé. Donc autant dans les choses dites positives que dans les choses un petit peu plus complexes, notamment les choses que l'on a laissées traîner. Donc ce n'est pas grave, c'est juste à traiter maintenant, ok ? Qu'est-ce que ça vous promet tout ça ? Parce que c'est pas là pour rien. Ça vous promet de vous libérer de ça, pour avoir plus de stabilité, pour être beaucoup plus dans un ancrage plus important et vous rapprocher de tout ce qui va être des relations stables qui durent dans le temps. Donc que ce soit avec l'autre ou que ce soit en vous libérant de cette énergie, vous, dans votre vie. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un bon, comment dire, c'est un bon deal, ce que vous récupérez derrière, ok ? Ce que vous laissez du coup et que vous laissez place pour récupérer cette énergie. Ok, on va aller voir donc ce qui ne va pas au fond des choses. Hop, nous avons le roi d'épée. Ouais. Vous avez laissé derrière, en fait, cette situation, soit vous en avez fait un déni, donc c'est-à-dire que vous l'avez laissé derrière, vous n'y avez plus jamais repensé. Soit vous avez évité des conversations et vous vous êtes dit plus tard et on verra. Soit il y avait des décisions à prendre et vous avez repoussé. Donc aujourd'hui, tel un roi d'épée, c'est-à-dire bien stable dans sa tête, dans son mental, bien de manière objective et pesée et sous-pesée, je vais discuter calmement, me replonger sur cette situation ou oser prendre une décision, trancher peut-être. Les énergies du roi d'épée sont avec vous, les amis, pour oser réouvrir ce dossier.
Nous avons le fou, ouais. Ouais. Il y a réellement une opportunité dans cette situation. Ça, c'est clair. Il y a vraiment la possibilité de vous en libérer là, hein, mais c'est vous qui décidez. Ça traîne depuis l'automne. Donc, ici, on vous dit que vous pouvez vraiment... faut saisir l'opportunité. Parce que, en fait, si vous ne le faites pas maintenant, sachez que c'est soit la vie, la situation qui va le faire pour vous. Donc, vous allez d'une certaine manière le subir. Soit vous allez repousser la situation jusqu'à la prochaine fois. Mais la prochaine fois arrivera. Donc, j'ai envie de vous dire, saisissez-vous de cette opportunité de pouvoir vous libérer et de créer ce nouveau départ. En vous libérant de ça. Ok. Sur le karma et le 7 de denier. Voilà. Le progrès. Quand il y a des situations comme ça se passe par étapes. On n'est pas en train de vous dire que vous n'avez pas bien fait de le faire depuis l'automne. Hein, c'est pas le sujet ici. On est en train de vous dire que c'est suffisamment long et le travail a suffisamment été fait pour qu'aujourd'hui, la période de récolte, vous allez me dire, la récolte de ça, bah oui, est venue en clôturant le travail. Vous avez été patient ou patiente. Peut-être que le fait de, comme je vous l'ai dit, de laisser le sujet de côté parce que vous aviez d'autres choses à faire. En fait, si vous voulez, la situation a suffisamment patienté. La situation a suffisamment travaillé. Parce que même si vous laissez un sujet de côté ou que vous esquivez des communications ou quoi, malgré tout, les énergies travaillent. Vous travaillez. Et le temps fait toujours bien son affaire. Il est temps aujourd'hui de clôturer, de mettre à plat ce dossier et de le clôturer pour pouvoir récolter, couper, terminer, clôturer le cycle et récolter les fruits, donc les leçons, peut-être un nouveau départ, du résultat pour pouvoir partir avec. Vous voyez ? Il est temps. Vous avez suffisamment fait ce qu'il fallait jusqu'à présent. Voilà. Ok mes amis poissons ? Bon. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite. On vous dit que c'est un oui déjà. La situation va s'améliorer. Ok. Demandez à vos anges. Ok. Mes amis poissons, on vous dit ici que... En fait, c'est un message de rassurance. On vous dit que oui, la situation va s'améliorer. Ici, c'est pas de demander à vos anges comment la situation va s'améliorer pour le savoir. C'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est de plus vous demander à vos anges, à vos guides, à l'univers, à la vie, d'être plus dans une prière de souhaiter que la situation s'améliore. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez besoin, peut-être en mode prière, en mode dans vos demandes, à l'univers, quand vous faites vos demandes, je ne sais pas moi comment vous faites, voilà, de vos lois d'attraction, de choses comme ça, de visualiser que la situation s'améliore. Pas comment elle s'améliore, juste le fait de vouloir qu'elle s'améliore, de demander toute l'énergie et l'aide et la conspiration de l'univers à ce que la situation s'améliore, peu importe la forme que ça prend. C'est ça le plus important ici pour vous. Je pense que par rapport à votre question, à votre sujet, vous êtes trop axé sur je veux qu'elle s'améliore comme ça et pas autrement. Vous êtes trop axé sur la forme, ce qui, je pense, bloque quelque chose. Donc là, il y a besoin de lâcher prise, de savoir et d'être conforté et d'être sûr dans l'idée que la situation va s'améliorer. De le vibrer et de le demander. Ok ? Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez à la maison pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, on va aller voir un message pour vous
pour vous accompagner pendant ces 15 jours, c'est le message de l'oracle du super attracteur qui est un oracle sur la loi de l'attraction, les amis. Poissons. Alors, pour vous, un message de la loi d'attraction. Du super attracteur. Il est là. J'accepte que les belles choses viennent facilement à moi. J'exerce une force d'attraction irrésistible. C'est magnifique, je vous le relis. J'accepte que les belles choses viennent facilement à moi. J'exerce une force d'attraction irrésistible. Vous êtes convaincus, vous vibrez ça, les amis. C'est votre message, votre mantra pour vous accompagner pendant ces 15 jours. C'est marrant parce que c'est en accompagnement avec les messages des anges, je trouve. On va aller voir quel est le chakra qui vous accompagne pendant ces 15 jours. Pour vous, hop, je l'ai là, tac, et hop là. C'est le chakra couronne, les amis. Le lâcher prise, suis ta guidance. Le chakra couronne, c'est le centre énergétique que vous voyez en violet qui est juste au sommet du crâne, qui est le centre énergétique qui permet la reliance au grand tout, qui permet de ressentir la reliance à l'univers, au grand tout, à la spiritualité, mais aussi à la guidance, tout ce qui va être en lien avec le pardon, avec le fait d'être dans une énergie très connectée, vous voyez, de se sentir appartenir au grand tout, et de se sentir relié surtout, d'accord? Donc, ce centre énergétique, il est important effectivement de le travailler et encore plus pour vous pendant ces 15 jours, évidemment si ça vous parle. Vous pouvez l'accompagner comment? Comment le faire circuler? Comment travailler cette énergie pour qu'elle vous soit des plus bénéfiques? Vous pouvez vous accompagner avec des pierres qui sont en lien avec le chakra couronne. Donc là, je vous laisse regarder chez vous ce que vous avez ou bien vous procurer si ça vous parle, qu'il y a des pierres associées. Vous pouvez aussi, et ça, c'est accessible à tout le monde et c'est super, enfin moi personnellement, j'adore et je le fais. Ce sont des méditations guidées spécifiques pour le chakra couronne qui vous permet de visualiser et c'est extrêmement puissant dans des méditations guidées de travailler le chakra couronne. Donc je vous laisse trouver ça aussi, vous en avez sur YouTube, etc. Et puis, en plus de tout ça, vous pouvez vous accompagner quotidiennement avec l'outil que j'ai créé pour vous, qui est un outil holistique que je vais vous trouver tout de suite. Hop, il est là, qui s'appelle le Moon Connection. C'est un outil que j'ai créé pour vous accompagner à harmoniser, à booster votre chakra couronne dans une infusion. Pour celui-ci, c'est une infusion. Il s'appelle le Moon Connection. Donc, pour ceux qui l'ont déjà à la maison et si ça vous parle, je vous invite à vous accompagner avec au quotidien pendant ces 2 prochaines semaines si vous le désirez. Et puis pour ceux qui souhaitent se le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur ce lien du Moon Connection en lien avec le chakra couronne pour en découvrir un petit peu plus puisque j'ai écrit des choses sur le chakra couronne pour vous l'expliquer. Donc vous pouvez aller voir. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea ici que vous pouvez voir est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner au quotidien grâce à des thés et des infusions et aux vertus des plantes à booster vos énergies. Donc vous avez 2 collections, la collection chakra que vous voyez ici et ici comme vous le voyez aussi d'ailleurs pour votre thé astro poisson. J'ai créé une collection astro, donc les 2 sont sur la même intention avec les plantes de booster vos énergies chaque jour. Donc la collection chakra et la collection astro et donc vous avez le thé astro poisson. Pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez aller sur le lien de votre thé astro poisson pour découvrir comment il va vous permettre de révéler vos puissantes énergies chaque jour grâce aux plantes. Dernière chose importante, sur chacune des infusettes, comme vous pouvez le voir là, vous avez un QR code qui est imprimé. Lorsque vous faites infuser votre thé, vous flashez le QR code et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, sachez-le, pour la communauté YouTube. On va terminer avec n'importe quoi, pas terminé du tout, non, je me suis trompée, toutes mes excuses, on va aller voir votre prière les amis, pour les 15 jours là, n'importe quoi moi, votre prière.
à vos guides spirituels. Donc, prière à faire le matin et ou le soir. Mais l'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours. Et pourquoi pas pendant les 15 jours si vous le souhaitez. Mais vraiment de la faire plusieurs jours d'affilée, c'est important. Vous retrouvez cette prière, les amis. J'ai créé un petit truc pour vous parce que vous me l'avez demandé. Vous retrouvez cette prière dans des posts sur Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, vous allez dans l'onglet communauté. Vous avez votre signe avec marqué votre accompagnement holistique pour les 15 prochains jours. Et vous retrouvez la prière associée pour les 15 jours. Ok ? Donc dans l'onglet communauté, vous regardez sur la chaîne. Tout simplement. Allez, pour dépasser ces épreuves magnifiques, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à dépasser les épreuves de vie qui m'affligent. Ces difficultés sont lourdes à porter, mais je sais que je ne suis pas seule et que vous les portez avec moi afin de m'alléger. Aidez-moi enfin afin qu'un miracle se produise et que tout s'arrange. Gratitude, affirmation, je dépasse mes épreuves aisément et tout va bien dans ma vie. Et donc, on termine avec votre mantra, votre petit message pour ces 15 jours. C'est l'oracle du pouvoir personnel. Je l'adore, cet oracle, il est magnifique. Je suis optimiste, les amis. Voilà votre mantra des 15 jours. Je suis optimiste. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé, les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Bien entendu, et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux, merci du fond du cœur, merci d'avance, ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.